Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 13 décembre 2024, cet épisode, le numéro 2450, s'intitule « L'importance des prairies, nous parlons fromage avec Augustin Denoux ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a parfois des avantages insoupçonnés à recevoir le texte exact. Je vous invite à découvrir lesquels sur onethinginafrenchday.com où vous pourrez choisir l'abonnement qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois pour environ 12 textes. L'importance des prairies. Depuis mercredi, nous parlons fromage avec Augustin Denoux, crémier fromager à Boulogne-Billancourt et auteur du livre Le bon fromage. Un petit livre que je vous conseille d'acquérir à la fois pour sa vision du fromage, mais aussi pour mieux connaître les fromages français et enrichir votre vocabulaire. C'est un livre facile à lire et très réjouissant. Après nous avoir donné sa définition du fromage, Augustin va aujourd'hui nous parler de l'importance des prairies. Dans le livre, tu parles de l'importance des prairies avant de parler du terroir. On est un peu dans la définition du bon fromage à nouveau. Oui, parce que pour un autre produit alimentaire très connu en France qui va être le vin, le terroir, on va en parler tout de suite, on va s'intéresser à la roche, on va s'intéresser au climat, l'exposition. Ce matin, j'étais chez un vigneron à côté d'Angers, dans l'ouest de la France, et j'ai goûté des vins qui étaient superbes, des vins blancs, du Chenin. Et ils font un travail qui est le même pour toute leur vinification. La seule différence, c'est le terroir. C'est-à-dire qu'en fonction de la parcelle, il y a des noms différents. J'ai goûté 10 vins différents, qui étaient tous faits de la même façon, mais qui venaient pas exactement du même endroit. Et ils avaient une richesse, une complexité, chacun était différent. Un peu comme des frères et sœurs, quelque part. Ils sont tous élevés de la même façon, mais chaque frère, chaque sœur a son caractère. C'est la même chose. Donc ça, pour le vin, ok, on le comprend, il y a un terroir. Et pour le fromage, ça fonctionne de la même façon. Il y a un terroir aussi qui existe dans le fromage. Et ce terroir, il commence avec l'herbe. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que comment on fait du fromage ? Du fromage, on va prendre un animal, une vache, une chèvre, une brebis, qui va manger de l'herbe. Cette herbe-là va être ensuite digérée et il va y avoir une transformation qui va permettre d'arriver au lait, mais la base première, c'est l'herbe. Donc si l'animal mange un aliment de qualité, nécessairement, ça va se retrouver dans le lait. Ça ne veut pas dire que le lait va avoir le goût de la fleur qu'elle vient de manger juste avant, mais c'est une ambiance. Et cette ambiance-là, ces couleurs, on peut dire, elles vont se traduire dans le lait, et si elles se traduisent dans le lait, et que ce lait, on l'utilise pour faire du fromage, ça va, au final, se retrouver dans le fromage. Donc, avoir des prairies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, la majorité des animaux en France sont nourris avec du maïs, sont nourris avec du soja, sont nourris avec des aliments qui n'est pas de l'herbe. Il y a très peu d'animaux qui aujourd'hui vont dehors et mangent de l'herbe soit dans un champ, soit du foin, c'est-à-dire de l'herbe séchée. Et c'est malheureux parce que on pousse ces vaches-là à avoir une production très importante et ce qui compte, c'est le nombre de litres. Ça va être la quantité par rapport à la qualité. Et ça, c'est dommage parce que certes, elles vont faire beaucoup de lait, mais le lait va être moins riche, moins complexe, et nécessairement, on va arriver sur des fromages qui seront moins riches, moins complexes. C'est pour ça aussi qu'on pasteurise, parce que le pasteurisé, on nettoie tout, c'est tout propre, et le goût, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de faire du fromage en quantité. L'intérêt des gens qui vont justement mettre leurs animaux à l'herbe, au foin, pendant l'hiver, ça va être justement de se concentrer sur qu'est-ce qu'il va y avoir de bon dans ma prairie, et comment ça va se traduire ensuite dans mon fromage. J'ai été assez marqué par un exemple des gens qui font du Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire, c'est un fromage qui se trouve en plein cœur de la France, en Auvergne. Et cette famille-là, la famille Chassard, ils m'avaient fait sentir leur foin.
Donc les foins, il faut imaginer des grosses balles de foin, d'herbe séchée. Il m'avait dit, je vais te faire sentir nos différents foins. Et ils ont 5 ou 6 foins différents en fonction des parcelles, et chaque foin avait une odeur différente, mais vraiment différente. Et il me dit, en fonction du moment, on va donner tel foin à telle vache, on va donner celui-ci à d'autres vaches. Ils avaient vraiment comme presque des cocktails de foin pour les vaches, et moi j'ai été absolument stupéfait de voir que les foins avaient des... Mais en même temps c'est normal, un bouquet de fleurs n'a pas la même odeur. Donc c'est exactement, ça paraît tout bête, mais moi je m'étais jamais fait la réflexion qu'en effet des foins n'avaient pas tous la même odeur. Et là j'ai senti 5 foins, et c'était vraiment le jour et la nuit. Donc c'est ça qui est amusant, et de voir que ces gens, ils avaient cette conscience de l'importance de ce qu'ils vont donner aux vaches, parce que derrière, ça allait pas donner le même goût à leur Saint-Nectaire. Ah là là, est-ce que ce que vient de nous raconter Augustin Denoux ne vous donne pas des frissons ? Moi, si. On se retrouve lundi pour la suite et fin de ce bel entretien. Augustin nous parlera de comment se fait la rencontre avec un fromage et de ses coups de cœur fromagers en cette fin d'automne. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.